Salut à tous, ça fait un petit moment que je voulais vous faire cette vidéo. En fait, je voulais vous parler donc de l'évolution de mes différentes marques de rollers en ligne artistique. Comparer un petit peu les marques que j'ai utilisées, celles auxquelles je me suis vraiment accrochée et celles que j'ai complètement laissé tomber. Donc, juste pour résumer un petit peu, moi j'ai commencé avec les Peak Skates à 3 roues, qui étaient vraiment ma petite expérimentation personnelle. C'était une des marques à l'époque les plus connues quand j'ai commencé le inline avec les Snow White. Il y avait que ces deux marques-là en fait. Et, euh, et je les ai beaucoup aimées. J'ai aimé la longueur de la platine. J'ai aimé le rockring qui était assez important. Et puis finalement, j'ai voulu tester d'autres choses en fait. J'ai voulu expérimenter et tester d'autres choses. Et donc j'en suis venue à réfléchir et à travailler avec d'autres marques pour essayer de faire évoluer finalement les platines pour avoir quelque chose de plus intéressant et de plus fiable en fait en ce qui concerne la discipline et surtout au niveau compétitif. Parce que pour une pratique loisir, les peak skate m'auraient suffi, mais à niveau compétitif, j'ai des petites choses en fait qui m'ont gênée sur cette platine, notamment le frein. On en a déjà beaucoup parlé et je pense que vous l'avez déjà vu vous aussi pas mal sur les réseaux sociaux. Le problème du frein Big Skate, c'est une boule qui s'use extrêmement vite et qui n'est pas réglable en hauteur, ce qui fait que une fois qu'elle est usée, en fait, vous perdez tous vos appuis sur les pirouettes, par exemple, sur les sauts. Elles ont tendance à glisser aussi. Même en les tournant une fois, ça devient très cher parce qu'il faut les changer souvent pour avoir la bonne hauteur en fait, de frein et ne pas être gêné dans ces éléments. Donc j'en suis venue à vouloir essayer les Snow White. Je les ai essayées, je les ai trouvées très courtes et avec un rockering qui était beaucoup moins important que sur les Peak Skate. Ce qui fait que du coup, j'ai pas forcément aimé ces platines-là et je suis revenue du coup au Peak Skate. Les Snow White, je les ai essayées, je dirais, une petite dizaine de séances et puis finalement je les ai revendues parce qu'elles me convenaient pas du tout. J'avais plus de mal à faire mes retournements, j'avais plus de mal en réception de saut. En revanche, pour les pirouettes, j'ai adoré le frein, qui est donc un frein réglable à vis, à pas de vis, du coup, comme d'autres platines aujourd'hui. Et j'ai vraiment voulu retrouver cette sensation-là, en fait, sur d'autres platines qui sont arrivées après sur le marché. C'est comme ça que, du coup, j'ai découvert les Rollline qui sont sortis pas très longtemps après. Je crois que c'était au moment du confinement. Et donc, je les ai juste ici. Et donc, les Rollline, je les ai bien aimés. Donc là, c'est vraiment le premier modèle. C'était un des premiers modèles en test qui avait encore deux trous à l'arrière. Donc, un pour la position plutôt quad, plutôt les roues très sous le talon et une plutôt position lame, donc avec quelque chose qui s'éloigne un petit peu et qui reprend un peu la forme d'une lame, avec donc les différents rockering ajustables qu'on a ici. Alors là, je crois que je suis sur le 3, voilà. Le 3 qui était pas mal au final, non c'est le 4 pardon, qui était pas mal au final. Au début j'étais sur le 3, en fait c'est le rockering qui est le plus prononcé et qui ressemblait le plus à la platine Peak Skate et je l'aimais beaucoup. Et en fait, je trouvais qu'il y avait un truc qui allait pas et j'en suis venue au 4, donc il y a un rockering un peu moins prononcé, mais je me suis rendu compte que j'arrivais à faire de moins bons retournements sur le 4 que sur le 3, mais en même temps, c'était avantageux pour d'autres éléments techniques. Donc il a fallu trouver des ajustements. Et là, comme vous voyez, moi j'ai 3 roues différentes. Et comme en plus j'ai vraiment des tout petits pieds, je fais du 35-36, je suis obligée sur cette platine d'avoir des roues en 64 mm. Les 68 mm, elles touchent là. Donc ça posait un autre problème au niveau de la pratique. C'est que du coup je peux pas mettre des grandes roues sur cette platine et c'était vraiment un problème pour moi. Parce que les grandes roues, ça vous améliore votre vitesse. Ça fait des virages plus serrés aussi. Vous gagnez du coup sur les profondeurs de quart, ce qui est super important quand même. Ce qui n'était pas trop grave pour de l'artistique, mais moi maintenant qui fais de la danse, en fait, ça serait carrément gênant. Et deuxième truc que j'avais changé, donc là vous voyez c'est le Baby Toe Stop, c'est vraiment la version petite et qui était pas mal pour les pas, etc. et pour avoir donc des angles très importants de quart, mais pour les pirouettes c'était une catastrophe, donc j'ai laissé tomber en fait ce frein et j'étais revenue au gros frein.
Petit trou plus gros frein, c'était la cata, donc ça touchait tout le temps, ce qui fait que je me prenais des gamelles monstrueuses. Donc c'était pas tip top. Je parlerai pas de la bottine, hein, qui est une Resport Elite, qui m'a tué les pieds. Donc j'avais un problème aussi, c'est que j'arrivais pas à trouver une bottine qui était adaptée à mon pied, une bottine suffisamment confortable, mais aussi assez rigide. Parce que autant la Resport, elle était trop rigide, autant le modèle en dessous, c'était trop mou. Il me fallait quelque chose un peu entre les deux. C'est comme ça, quelques temps après, que j'ai découvert les Golden Horse. Donc en fait, dans ma recherche de bottines, j'étais vraiment à la recherche d'une bottine plus adaptée à mon pied parce que j'ai un pied très large et très court. Je suis en fait un 35, mais j'ai une largeur d'un pied de 37-38, pour vous donner une idée. Et il me fallait vraiment en fait une bottine custom. Donc même chez DA, la production d'une bottine, elle met 6 mois. Donc là, c'est juste l'enfer. Sachant qu'on ne peut pas essayer en boutique et que la plupart des boutiques refusent en fait de renvoyer la bottine à largeur supplémentaire parce qu'il faut faire une commande spéciale en Italie. Et c'est pour ça que je vous dis, ça prend des mois, c'est un peu l'enfer. Donc j'avais laissé cette option-là. Et comme les Golden Horse n'étaient pas connus et venaient de sortir, bah, je me suis dit, je vais tenter, pourquoi pas. Et j'en suis venue donc à tester sans trop d'espoir, hein, je vous avoue, au début, parce que Golden Horse, c'est une marque taïwanaise. Mais je me suis dit, c'est aussi le cas des Snow White, donc pourquoi pas. Pourquoi pas cette platine, qui me semble super intéressante aussi, qui est aussi modulable comme la Rollline. En fait, elle est modulable un peu différemment, c'est un peu moins complexe que le système Rollline, c'est-à-dire que vous pouvez mettre la roue ici, celle de l'avant et celle de l'arrière vers le haut ou vers le bas, et celle du milieu vers l'avant ou vers l'arrière. En fait, donc ça fait une modulation plutôt intéressante qui vous fait en fait vous modifier, soit porter la roue plus haute et avoir un recurring moins important vers l'avant, soit à l'inverse avec un recurring moins important sur l'arrière, ou au contraire très important, c'est-à-dire moi j'ai les deux roues en haut et cette roue-là plutôt vers l'avant pour avoir le recurring qui est plus porté sur l'avant. Ce qui est plus intéressant par rapport à la taille de mon pied aussi, hein. Il faut savoir que une taille de platine, ça s'adapte aussi en fonction de son pied, de la longueur de son pied. Donc la Golden Horse, ça a été une super surprise quand je l'ai essayée pour la première fois. Elle est un peu plus longue que la Rollline si vous voulez comparer. Elle dépasse un tout petit peu plus, mais vraiment pas de grand chose. Je sais pas si on peut comparer comme ça. Vous voyez, ça dépasse un tout petit peu. Et grosse différence pour une même taille de pied, comme vous pouvez voir, je peux mettre des roues en 72 mm, ce qui est génial, avec un gros frein du coup, donc ça facilite et la qualité de mes quarts, les profondeurs de mes quarts, mais aussi la qualité de mes pirouettes, parce que du coup j'ai une bonne stabilité avec un gros frein qui ne me gêne pas du tout dans les prises de quarts profondes. Ça arrive que ça touche, mais c'est quand même vachement moins rare qu'avec les Rollline. Donc point super positif aussi sur les Golden Horse, c'est pour ça que je les aime beaucoup. Le rockering est de 4 mm, donc ça équivaut en fait au rockering le plus important de la Rollline et qui correspond aussi vraiment très similaire à celui de la Peakskate. Donc là encore une fois, j'étais super contente pour ça. Donc on a une modulation qui est impeccable aussi en fonction de ce que je cherchais, parce que moi c'est vrai que j'aime bien avoir un rockering important pour les retournements, sachant que je fais de la danse. C'est moins important pour quelqu'un qui fait de l'artistique. En revanche, pour quelqu'un qui fait de l'artistique, je trouve que la Golden Horse est plus intéressante dans le sens où, comme je vous le disais, vous avez plus de vitesse puisque vous avez des roues plus grandes, mais aussi comme vous avez une petite longueur supplémentaire en sortie de saut, celle-là elle est super confortable parce que du coup vous avez une très bonne stabilité sur l'arrière. Si jamais vous partez un peu en arrière, elle vous retient bien. Tandis que la Rollline, vous avez tué de glisser en arrière, quoi. En ce qui concerne la bottine, ça a été aussi une révélation en fait, parce qu'elle est hyper rigide, elle est ultra rigide, comme un petit peu moins je dirais que celle-ci, mais elle est quand même super super rigide et super confortable parce qu'on a un intérieur qui est en microfibre et alvéolées ultra respirant, ce qui fait que même quand vous transpirez dedans, le lendemain elles sont sèches. Ce qui n'est pas le cas du tout avec par exemple les Resport
qui ont un intérieur juste microfibre très épais, un peu cuir, où là, par contre, ça prend 3 jours pour sécher. Enfin, moi, je transpire beaucoup des pieds, donc c'est pas forcément... voilà. Mais le côté alvéolé très moelleux, en fait, qui est à mémoire de forme, donc vous n'avez pas de thermoformage à faire, ça se fait automatiquement quand vous mettez le pied dedans. Il n'y a pas de période de rodage, c'est-à-dire que vous pouvez patiner tout de suite avec, sauter avec instantanément. Il n'y a pas de période de cassage. Et franchement, elles tiennent super bien dans le temps. Moi, j'ai une paire qui a déjà 3 ans et je m'en sers encore pour patiner à l'extérieur. Celle-là, je l'ai depuis 3 mois. Vous voyez, elles sont encore super état. Après, moi, je fais très attention à mes patins. Je les protège avec des protèges patins. Donc, et je tombe plus trop comme je fais de la danse. Donc, on a quelque chose de vraiment top. Même pour de la danse. Vous voyez, ça ne m'empêche pas de faire de la danse avec des bottines d'artistique. Là, c'est le modèle le plus rigide d'artistique. Je trouve qu'à roller, on a besoin d'un modèle plus rigide que sur glace. Vraiment. Moi, j'ai cassé des bottines à roller en 2-3 mois, alors que sur glace, je pouvais patiner 3 saisons avec. Donc, il y a une vraie différence au niveau de la rigidité des bottines à avoir sur les inline. Alors, je voulais rajouter, du coup, les bottines Golden Horse, moi, je les apprécie parce que du coup, j'ai pas d'ampoule avec. Elles sont finalement vachement résistantes. Comme je vous disais, il y a une paire que j'ai depuis 3 ans, elles sont quasiment pas cassées encore, elles sont vraiment top. Et contrairement à ce qu'on pourrait penser, oui, c'est une marque qui vient de Taïwan, oui, c'est une marque qui vient d'usine chinoise, mais c'est le cas de plein de bottines. Il ne faut pas partir avec un a priori en se disant que oui, parce que c'est de la marque chinoise, donc c'est de la merde. Je ne suis pas du tout d'accord avec ça, en fait. Ils ont quand même une rigueur dans l'entreprise qui fait qu'ils essaient de produire des matériaux de qualité et ils essaient de produire quand même quelque chose de sérieux. Et je crois que c'est bien aussi de les aider à développer leur marque. Il n'y a pas que Resport et EDA. Et honnêtement, c'est tout à fait équivalent aux autres marques. Donc en termes de qualité, de pratique, en termes de confort, elles dépassent les autres marques, clairement. Comme je vous disais, moi, il n'y a aucun rodage, j'ai l'impression d'être dans des pantoufles. Donc c'est quand même super agréable. Voilà, je le dis honnêtement. Je suis pas prête à changer en tout cas de marque de bottines. Voilà, en gros, pour les platines. Et j'ai essayé aussi, donc pour comparer, celle qui ressemble le plus à la Snow White, finalement, ça va être la dernière de Jackson, la Mirage, qui est ici, qui est super courte. Voilà, pour vous comparer, je vous remontre. Donc là, vous voyez, on est sur quelque chose quand même de beaucoup plus court. Encore une fois, moi j'aime moins parce que je trouve qu'il y a moins de stabilité. En revanche, je peux mettre des roues assez grosses. Ici, je crois que c'est du 68 mm, ouais. Donc c'est quand même mieux que les 64 mm de chez Rollline. Je pense que je pourrais mettre au moins du 72, il y a la place. Le frein qui est pas génial chez Jackson, vous pouvez le changer de toute façon avec un autre frein. Un Rollline par exemple. En ce qui concerne la platine, il n'y a pas de rockering modulable sur celle-là, c'est vraiment comme la Snow White, c'est-à-dire qu'on a un rockering de 2 mm, donc c'est vraiment super faible. Moi je trouve ça trop faible pour les retournements. Je trouve pas ça très confortable, ça demande plus d'effort en fait, donc c'est aussi une question d'habitude. Hein. En gros, la Jackson, elle est chouette, elle est légère, elle est pas chère, donc pour débuter c'est top. Après, pour un patineur un peu exigeant qui a déjà de l'expérience sur glace, je la recommande pas forcément, même si c'est des platines qui ont quand même fait leur preuve, hein, ça n'empêche pas qu'elles sont tout aussi efficaces. Et ça reste encore une fois une question de choix du patineur. Si vous avez l'habitude par exemple d'avoir une lame de glace qui n'est pas très prononcée justement, partez sur une platine comme ça, ce sera très bien. Ou si vous êtes un danseur, vous pouvez toujours prendre l'option d'une platine très courte, mais par exemple de mettre une roue de 2 mm supplémentaire pour avoir un rockering plus important. Donc par exemple ici, au lieu de mettre une roue en 68, vous mettez une roue en 72 au milieu, ce qui vous rajoute 2 mm de rockering et qui vous permet du coup d'avoir un rocker plus important pour les retournements. Ça peut être intéressant, c'est une option. Voilà, ces bottines sont magnifiques d'ailleurs. Je les mets pas du tout parce que je les supporte pas. C'est à la fois trop mou sur la languette et trop rigide. Et puis elles me tiennent horriblement chaud parce que c'est vraiment une bottine qui est prévue pour la glace.
Donc si jamais ça vous intéresse, c'est un 36 très large qui est en vente du coup sur mon Vinted. Je vous mettrai le lien dans la barre en dessous. Voilà. En gros, les Jackson sont intéressants. Le talon est très haut. Moi, c'est vrai que j'aime pas les talons trop sur les bottines. Ça me fait des crampes sous les pieds. Donc, pour ceux qui aiment les talons, qui aiment les trucs un peu fancy, un peu girly, celles-là, elles sont vraiment superbes. Elles ont des strass partout en plus. Comme vous voyez, bah, elles sont neuves, quoi. Elles n'ont jamais été utilisées. Je les ai mis une fois pour faire une vidéo, c'est tout. Voilà. Pour comparer du coup avec les Golden Horse, vous voyez la hauteur de talon, on a presque 1 cm de plus chez Jackson en fait, ce qui est quand même assez énorme. Ça se voit pas trop là sur la vidéo, mais moi mes pieds le sentent en tout cas. J'espère que voilà, ça vous a donné un peu des idées, ça va vous aider à choisir vos futures platines. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, j'y répondrai avec plaisir. Et surtout à bientôt, et puis patinez bien.